Bonjour à vous qui regardez cette vidéo. Je viens aujourd'hui vous parler de reconnaissance faciale. L'année dernière, je suis allé au carnaval de Nice. Très sympa à Nice. Soleil, cocktail, baignade. J'étais attablé en terrasse, sirotant un cocktail, lorsque soudain, au milieu de la foule, Jean-Claude Lamoureux. Je me lève, me rappelant à mes devoirs de bon consultant soucieux de sa carrière, et m'en vais lui présenter mes respects les plus sincères. À peine 2 minutes plus tard, 2 personnes se précipitent vers moi en courant. Je prends peur et je cours à mon tour. Arrivé dans le Vieux-Nice, je souffle, persuadé de les avoir semés. Retour à Paris dimanche soir pour le match du PSG. Je découvre une convocation au tribunal. Vous n'avez pas réglé votre cocktail en terrasse, vous avez fui les agents, vous avez été identifié par reconnaissance faciale. Je vous laisserai juge de la véracité de cette histoire. Toujours est-il que Nice utilise bien la reconnaissance faciale. Il en existe différentes formes. Certaines sont encadrées, d'autres en revanche représentent une menace réelle. Arrêtons-nous sur 2 éléments. Qui suis-je ? C'est l'identification d'une personne. Suis-je celui que je prétends être ? C'est l'authentification, comme pour déverrouiller son téléphone par exemple. D'un côté, j'autorise le système à comparer une information que je lui donne avec une autre que je lui ai donnée auparavant. C'est une technique comme une autre, plus précise même, et donc plus sûre. Je n'y reviendrai pas. De l'autre, en revanche, le système apprend qui je suis en reconnaissant des milliers de points biométriques sur mon visage. Et pas seulement ma moustache. Il enregistre ces informations et peut les réutiliser. C'est grave. Alors vous me direz, la reconnaissance faciale permet d'arrêter les marauds, les voleurs. Oui, certes. Oui et non, oui et non. Non. Non, en fait, on est passé d'une surveillance de quelques individus, on avait assez de doutes sur ces individus pour déployer des moyens exceptionnels dans un temps donné, à une surveillance de tous, une surveillance de masse pour en repérer quelques-uns. Big Brother. Sachez d'autre part que la reconnaissance faciale n'est pas interdite en France. C'est pour ça que de plus en plus de logiciels y sont déployés. Ainsi, Gemalto de Thales surveille nos aéroports. Deepface de Facebook est capable de vous reconnaître avec une barbe, sans barbe, avec des lunettes. FaceNet de Google a un taux de réussite de 99,63%, plus précis que les tests Covid. Je pourrais aussi vous parler de ce logiciel qui est déployé sur les panneaux publicitaires qui permet de compter le nombre de personnes qui passent devant et de s'adapter à eux. Advertima. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, la reconnaissance faciale est capable de tenir compte du vieillissement d'une personne, de la chirurgie plastique sur le visage, du maquillage, de l'emprise de drogue. Dans le domaine commercial, la reconnaissance faciale permet de reconnaître votre émotion lorsque vous rentrez dans un magasin et que vous vous arrêtez devant une pile de pulls. Ainsi, un vendeur pourra venir vous prodiguer quelques conseils de bonne aloi. Et puis il y a cette start-up en Chine qui a développé en quelques semaines un système qui permet de reconnaître les personnes portant un masque chirurgical. S'il y a plusieurs angles de vue, le taux de réussite est de 99,5%. Hong Kong en fait les frais. Mais je pourrais aussi vous parler de KFC, qui expérimente depuis 3 ans le paiement par reconnaissance faciale. En fait, cette technologie permet ce qu'aucune autre technologie n'a permis auparavant. Identifier une personne qui n'a eu aucun contact avec qui que ce soit, qui n'a fait aucune démarche pour se faire identifier. Il accumule de l'information et vous reconnaît ainsi. C'est un peu comme si je prenais de l'argent sur votre compte en banque. Je ne vous dis pas pourquoi, je ne vous dis pas combien, je ne vous dis pas quand, je le prends. La reconnaissance faciale prend des informations sur votre identité, des informations qui vous appartiennent. Plus grave encore, la reconnaissance faciale utilise votre visage pour fonctionner. Mais votre visage, contrairement à un mot de passe, il est immuable, il vous représente pour toujours. Vous ne pouvez pas le changer. Il n'y a pas de deuxième chance. Typiquement, le prochain pied que je pose à Nice sera le pied d'un homme qui ne paye pas son cocktail en terrasse. Ça me surprend beaucoup qu'en France on autorise ça, alors même que c'était un argument majeur que nous avons utilisé pour abolir la peine de mort. Alors même que nos juges
aujourd'hui, utilisent cet argument pour réduire de peine de prison de perpétuité à 15 ou 20 ans. Mesdames et messieurs, l'émergence de cette technologie présente un enjeu éthique majeur. Je plaide pour une solution très simple. L'organisation d'un large débat qui permettrait de cadrer les usages de cette technologie. La loi informatique et liberté de 1978 explique dans son article 1 que l'informatique doit être au service des citoyens. Elle ne doit nuire à aucune liberté publique ou individuelle. Revenons à l'esprit de cette loi. Ne nous laissons pas dépasser par cette technologie. Restons maîtres de notre identité. Et pour ce faire, je vous propose à partir d'aujourd'hui de porter ce t-shirt qui permet de brouiller les systèmes de reconnaissance faciale. Je vous remercie et à bientôt, et certainement pas à Nice.